Hello chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous bien, merci pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vibre en vous en fonction de ce que vous vivez et de l'importance de ce que vous avez envie de savoir et de comprendre. N'hésitez pas, chers amis béliers, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire ou Vénus en bélier pour compléter ce tirage, ou alors tout simplement si ce tirage ne vous parlait pas. On va commencer avec l'oracle de Yoli Lune, que je remercie infiniment pour ce très bel oracle. Merci Yoli, merci vraiment pour il est magnifique. Merci pour ta gentillesse et ta bienveillance. Je suis trop contente de l'avoir. Alors, le sentimental pour vous, chers béliers, pour ce mois d'août. Alors, sentimental bélier pour ce mois d'août. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, hein. La force, c'est un mois où vous reprenez des forces ou alors vous avez cette force en vous parce que vous êtes entouré des gens qui vous aiment et que vous aimez. En tout cas, c'est un mois où vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre vie. Vous allez vivre des moments qui vont vous rendre beaux et belles, qui vont vous épanouir, qui vont vous renforcer votre bonheur. Pour certains, c'est voilà, l'espoir renaît, vous renaissez, voilà, vous revivez, vous sortez de l'ombre pour passer à la lumière. Voilà, hein, donc c'est un renouveau pour vous, hein. Ça a pris du temps parce que vous étiez dans le doute, hein, mais ça y est, hein, vous êtes sur le chemin de l'élévation, hein, vous allez bouger, vous allez passer à une étape supérieure, hein. On vous dit que pour certains, il y a un voyage, vous partez en voyage, alors ça peut être un voyage de vacances ou alors vous décidez ou alors un voyage intérieur parce que vous avez le cœur brisé et que vous avez besoin de faire ce voyage intérieur, cette introspection en vous, ce retour à votre enfant intérieur pour mieux comprendre cette blessure et cette épreuve. Le diable, l'amour, la tristesse, c'est trop beau, la triangulaire, le printemps et la transformation. Bon, il y en a qui, voilà, c'est l'été, il fait chaud, les festivités, les sorties, les tentations, voilà, vous êtes tentés, et certaines personnes sont tentées par, voilà, vivre une relation triangulaire, hein, tentées par une autre personne que l'officiel. Donc, il y a cette tentation, hein, d'aller vers une autre personne, hein, mais on vous dit attention, le diable, hein, attention de pas comme Icare, de ne pas vous brûler les ailes si vous vous approchez trop du soleil. Donc faites attention à vous. Voilà. En tout cas, pour d'autres, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a une élévation, il y a un cheminement vers vraiment une projection de vie. C'est que du bonheur. Il y a une renaissance, un renouveau. Tout s'épanouit à nouveau. Il y a une transformation qui se fait aussi, hein, parce que vous passez à une étape supérieure, une élévation. Et ça. Et pour d'autres, il y a cette tristesse. Peut-être que vous êtes la personne qui est trahie, hein, la personne qui
qui est dans cette triangulaire, mais qui malheureusement subit et qui n'est pas épanoui. Mais voilà, vous êtes là parce que vous avez beaucoup d'amour pour l'autre et vous subissez un petit peu cette, cette épreuve, vous la subissez. Mais on vous dit que vous allez passer, il y a quelque chose qui va se passer, où les choses vont se transformer, où les choses vont s'élever. Vous allez peut-être, pour certains, faire ce voyage intérieur pour comprendre cette situation, pour pouvoir guérir de cette blessure et aller de l'avant. Voilà, chers amis. Alors, sentimental pour le mois d'août pour les béliers. Reconnaissance et récompense de vos efforts. Vous sortez des conflits, justement. Alors, l'équilibre, vous retrouvez un équilibre suite à un conflit mental, vous retrouvez cet équilibre. C'est comme si en fait vous avez compris les choses, c'est comme si vous aviez dépassé cette épreuve, mais en acceptant des vérités, en acceptant sans vous mentir. On ne peut pas se mentir à soi-même, et ça vous a permis de vous bouger, de faire des choix et de prendre des décisions. Vous avez fait un retrait affectif, vous vous êtes retiré, vous vous êtes mis à l'écart pour justement prendre conscience et réfléchir à ce que vous alliez faire. Et on vous dit que ça a été bénéfique pour vous, cette retraite. Ça vous permet de voir le chemin de votre destinée et d'écouter enfin vraiment vos intuitions. Nouvel amour. Succès triomphal. Prospérité. Réjouissance est faite, elle sera tous les signes. Perte affective. Et nous avons attendre son heure. Pour ceux qui sont dans un chagrin d'amour, dans une tristesse, dans une blessure, on vous dit que voilà, les choses vont s'apaiser. Soyez patient et patiente. Prenez le temps de vous reconnecter à vous. Prenez du recul, prenez de la hauteur face à cette épreuve et vous verrez que vous allez pouvoir avancer. Qu'il faut du temps, autant que vous avez besoin de ce temps-là pour pouvoir guérir, guérir votre cœur, mais que vous allez que vous retrouverez votre équilibre. Lorsque vous referez confiance, vous ferez confiance en l'amour et en la vie. Donc voilà, vous êtes dans un conflit. Alors il y a ce conflit mental qui vous empêche de trucs, mais peut-être que justement en retournant un petit peu, en allant chercher ce qui vous rendait heureux et heureuse, en vos souvenirs qui vous ont permis d'être heureux et d'être heureuse, ça va vous permettre de vous guérir et d'avancer et de dépasser cette épreuve. Et pour d'autres, il y a une nouvelle relation qui arrive. Alors, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lorsque vous allez sortir, faire la fête, ou à une invitation, ou à des soirées. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui est là, c'est le succès, il y a beaucoup de réjouissance, c'est un nouvel amour, c'est le début d'une belle histoire que vous allez vivre pleinement, voilà, mais avec légèreté, en profitant de tout ce que la vie vous apporte au fur et à mesure.
et pour d'autres, c'est le triomphe. Voilà, vous, c'est la vie. Alors peut-être que vous fêtez une union. En tout cas, vous, voilà, vous récoltez tout ce que vous avez, tous les efforts que vous avez fait pour pouvoir créer ces fondations, pour pouvoir faire en sorte que votre histoire soit belle, que votre histoire soit durable, toute cette fidélité, cette sincérité, tout cela, vous allez pouvoir récolter les fruits de tout cela, vous allez pouvoir vivre pleinement dans ce bonheur que vous avez mené main dans la main pour pouvoir vraiment être là où vous êtes. Hein. C'est le triomphe, équilibre, l'harmonie, la sérénité, la complicité. Alors, avec l'oracle des miroirs, sentimental pour vous, chers amis béliers. Il y a une rencontre. Oula. On va les prendre. Hein. Hop là. Alors, vous avez des choix à faire, hein. Vous avez des choix à mener, des décisions à prendre. Hein. Vous allez devoir choisir votre destinée. En tout cas, il y a des possibilités. Hein. Vous avez les clés en main pour pouvoir choisir, on vous dit. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter, hein, aller de l'avant, vivre ce que vous avez à vivre, hein, et vous faire cette projection à deux. Hein. Oui. Projet d'acheter une maison, de vous unir, de vivre ensemble. Hein. En tout cas, vous savez ce que vous voulez faire. Hein. Vous y voyez vraiment clair. Hein. On vous dit que c'est la réussite. Hein. Ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Voilà, vous avez mis le temps, mais vous avez réussi à mettre en place, à faire les bons choix. Alors, contrat. Bouclier. Amour, fécondité, fatalité, étranger. Alors là, il y a une union, hein, il y a une concrétisation, il y a une officialisation. On me dit que vous êtes dans une relation protégée, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Pour ceux qui avaient l'envie de partir à l'étranger, vous ne pouvez pas parce que il y a une naissance à venir là et ça vous bloque et vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas partir. Donc vous devez remettre vos projets d'étranger à plus tard. Il y a un bébé à venir, hein, voilà. Il y a une union, un mariage. On vous dit aussi peut-être que malheureusement, pour celles qui voudraient avoir un enfant, peut-être que vous avez essayé et que ça n'a pas marché, hein, et que vous allez peut-être devoir vous faire aider, mais peut-être que vous allez vous faire aider, mais à l'étranger, hein. Peut-être pour une FIV, hein, peut-être que ça n'a pas marché, que vous allez faire une FIV à l'étranger. En tout cas, là, il y a une union, il y a un mariage, il y a beaucoup d'amour, il y a des décisions qui sont prises, il y a des choix qui sont faits, vous vous projetez, hein, vraiment, et ça peut créer un peu de jalousie, hein, dans votre entourage, hein, cette jalousie de ce que vous entreprenez. Mais bon, hein, la jalousie, il faut laisser passer. Il faut faire comme les canards quand il pleut. Il faut serrer les plumes et l'eau, elle glisse. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y aura toujours des gens jaloux de ce que ne veulent pas faire ou ne peuvent pas faire. Ou n'essaient même pas de faire. Alors, bélier. Sentimental. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là.
Alors, une nouvelle rencontre, mais une belle rencontre pleine de tendresse, pleine de douceur, avec beaucoup de souplesse et de légèreté. Oui, ben, on va la garder, hein, parce qu'elle ça insiste, elle insiste. Hein. Allez. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous, ça va. Ça, enfin, on a 10 degrés de moins, heureusement. Sinon, c'était à Paris, c'était la canicule. Et c'était insupportable. Alors, une réconciliation. Voilà, vous redonnez une chance à votre relation, à votre amour, hein, quelque chose, bon, vous êtes encore fragile, hein, mais il y a de l'attirance et vous avez envie de reconstruire, de redonner, voilà, il y a de l'amour et vous avez envie de donner cette chance-là. Rencontre, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle histoire. Ouh. Jalousie, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein. Voilà, la jalousie. Hein. Le bonheur, on est jaloux de votre bonheur. Hein. La confiance, la sincérité et l'égarement. Il y a de la jalousie et ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions. Ça peut, la jalousie est peut-être là parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Hein. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui s'est un peu égaré dans cette relation et qui voilà, qui va tomber les masques. Hein. Ça va pas vraiment faire plaisir à l'autre, hein, mais vous allez quand même redonner une chance à cette relation. Hein. Vous allez essayer de retrouver un équilibre, une harmonie. Il va y avoir cette réconciliation qui va faire que vous allez petit à petit vous refaire confiance et essayer d'avancer main dans la main. Ouais, c'est peut-être une relation. Ça va être un peu fragilisé, mais vous allez y arriver. Hein. Oui. Il y a de l'amour, donc vous allez arriver à vous réconcilier, à avancer. Pour d'autres, il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. C'est une rencontre qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter un épanouissement pour voilà, au mois d'août, de la chaleur. Ça va réveiller vos sens et ça va voilà, vous faire du bien. Donc, vous allez profiter de cet instant, profiter de cette rencontre sans vraiment vous poser les questions, en vivant pleinement, sans essayer de faire rentrer tout dans des cases, juste vivre l'instant présent. On va terminer avec un message pour vous, chers béliers, pour ce mois d'août, pour votre sentimental. Alors, bélier, mois d'août, le sentimental. Hop, bon, on va la prendre. Toi. Alors, tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté, une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi, prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs, aime ce que tu considères être des réussites, aime ce que tu considères être des mauvais chemins, aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection, tu es parfait, parfaite, tel que tu es, regarde-toi et aime-toi. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi. Fais-toi confiance et ose. C'est là en toi et c'est beau et c'est merveilleux. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites, tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste, ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Quand le moment sera venu, tu pourras parler. Cependant, tu as beaucoup de réponses à l'intérieur de toi, alors écoute-toi et comprends les messages que tu entends comme une conversation intérieure.
Voilà, cher Bélier, pour ce tirage sentimental pour le mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de très belles vacances, un très bon mois d'août, beaucoup d'amour. Profitez de chaque instant que la vie vous offre. Soyez heureux et on se retrouve très vite pour un prochain tirage.